Baruch Hashem, on a encore quelques lois à connaître et à apprendre concernant la Melacha de Borer, l'interdiction de trier le jour du Shabbat. Hier, on a commencé à expliquer que dans une espèce, il n'y a pas d'interdiction de Borer. Quand il y a une seule espèce, ça veut dire deux éléments qui sont mélangés, mais les deux éléments sont de la même espèce. Par exemple, des pommes qui ont la même couleur et le même goût. Mais il y a des grandes pommes et des petites pommes. Alors c'est permis de trier les grandes parmi les petites. J'enlève les grandes pour demain. J'enlève les grandes de j'ai un beau saladier avec plein de pommes dedans. J'ai le droit d'enlever les grandes pommes, les mettre de côté pour demain. Pourquoi ? Parce que c'est une espèce. Et l'interdiction de Borer n'est pas considérée. Il n'y a pas d'interdiction de trier dans une espèce. D'accord ? Alors, il faut que ce soit vraiment considéré comme une espèce. Mais je vais donner maintenant deux exemples qui sont considérés comme deux espèces, bien qu'à l'origine, ce n'est qu'une seule espèce. Ouais. Premier exemple, j'avais déjà cité, c'est si vous avez, justement, on continue avec les pommes, si vous avez des pommes qui ne sont pas la même, qui n'ont pas le même goût. Par exemple, on va prendre un cas classique, les pommes vertes et les pommes rouges. Vous dites, les pommes vertes, elles ont un goût plutôt acide, et les pommes rouges ont plutôt bien sucré. Alors bien que les deux sont des pommes, on aurait pu penser que c'est considéré comme une seule espèce, et on aurait pu penser que c'est permis de trier les pommes rouges des pommes vertes pour demain. Kamash Malan, je viens dire ce chidouche que non. Bien que les deux pommes sont des pommes, deux espèces sont des pommes, ce n'est pas considéré comme la même espèce, c'est considéré comme deux espèces, et donc il sera interdit de séparer les pommes rouges des pommes vertes et rouges, si jamais ce que je prends, je veux le prendre pour demain, vendredi soir pour samedi midi. Ça sera interdit. Il faudra que tu prennes les pommes que tu veux précisément maintenant. Même le poulet frit et le poulet grillé aussi. On y arrive, c'est le deuxième exemple que je voulais donner. Mais comme il y a trois... Oui. Si pour nous, c'est exactement le même. Alors on va faire un test contre le Covid. C'est pas normal que pommes vertes et pommes rouges aient le même goût. Je vois pas une énorme différence. Non. La verte et la rouge, c'est vraiment deux goûts différents. La rouge, elle est douce. La verte, elle est acide. Non ? Moi, je vois pas trop la différence. Tu vois pas trop la différence. Alors, Batlada Atra, on va dire. C'est quoi Batlada Atra ? Même si toi, tu vois pas la différence, comme la majorité des gens ressentent une différence entre la pomme acide et la pomme douce, tu devras prendre seulement la pomme que tu veux maintenant. Binyamin, je t'écoute. Non, je voulais juste dire que les Golden n'étaient pas forcément acides, mais certaines sont un peu vertes. D'accord. Je parle en général. Les vertes sont acides et les rouges sont douces. Gamliel. Messieurs, venez, on écoute ce que les gens ont à dire. Gamliel, venez, on écoute ce que chacun a à nous dire. On peut gagner de chaque parole. Gamliel. Pourtant, la couleur de la pomme, elle est due au stade à laquelle elle est du fait qu'elle soit plus ou moins mûre. Oui, mais il y a dans les espèces aussi. On parle dans les espèces. Je parle des couleurs qui définissent l'espèce. Je parle pas de... Tu as raison, au début, il y a des pommes qui sont plus vertes, après elles deviennent jaunes. Tu as raison. Mais moi, je parle des grandes pommes vertes et des grandes pommes rouges, que c'est leur espèce. Voilà, elles sont déjà mûres, exactement. Il y avait une autre question. Non ? On peut passer à l'autre halakha ? Donc voilà, deuxième halakha, encore une fois, un chidouche dans le... On aurait pu penser que c'est une espèce, comme il a rappelé ici Eli. Vous avez fait du poulet. Une partie du poulet, vous le faites frire, du poulet pané par exemple, et l'autre partie, vous le faites cuire. Les deux, c'est du blanc de poulet. Et vous les servez dans le même plat. Vous les avez mis dans le même plat réunis vendredi soir. Eh bien, c'est bien que les deux sont considérés, comme bien que les deux viennent du même blanc de poulet, on les considère comme deux espèces. Pourquoi ? Parce que un, c'est pané, et l'autre, c'est cuit. Donc, il faudra prendre d'Afka seulement les tranches qu'on veut prendre maintenant, qu'on veut manger maintenant, et ne pas enlever les tranches de la ta'arovette, du mélange qu'on veut garder pour demain. Parce que c'est considéré comme deux espèces. Donc, on voit, je réponds donc à ce qu'il a dit, Binyamin hier, il a dit une jolie svara dans le psaque qu'on a ramené hier, à propos de la cuisse, le blanc, les ailes, considérés comme deux espèces, ou une espèce, si vous avez un mélange de morceaux de poulet, il m'a dit, moi je lui ai dit le goût, c'est ça qui fait la différence, et Binyamin, il m'a dit non, c'est objectif, c'est subjectif. Oui, c'est objectif. C'est subjectif, il a fait méode. Alors de cet halakha, on voit que non, puisque c'est le même blanc de poulet, et vu que le goût est différent, alors on a considéré comme deux espèces. Mais ce n'est pas une couchia sur toi, c'est que tu as raison. Parce que la raison pour laquelle c'est considéré comme deux espèces, parce que un, on l'a fait cuire, et l'autre, on l'a fait frire, on l'a fait paner.
Mais d'un poulet ensemble, du même poulet qu'on a fait cuire, il se peut que tu as raison. Comme la cuisse et le blanc et les ailes, bien qu'on voit ça de manière un peu différente, c'est considéré comme une seule espèce, donc on a dit ce qu'on a dit hier. En tout cas, pané et cuit, c'est deux espèces. Il faudra prendre seulement le morceau qu'on veut maintenant et pas enlever les morceaux pour demain, les morceaux qu'on voulait réserver pour demain. Yaron. Imaginons, voilà, ma mère, elle a fait du poulet, elle a fait du frit et du normal. Et quand elle me sert, elle met les deux morceaux empilés. D'accord? Donc ça fait une sorte de mélange. Elle les pose dans mon assiette et moi je veux couper d'abord et manger un et après manger l'autre. Alors est-ce que j'ai le droit de les séparer ou alors c'est... Tu as le droit de les séparer. Tu as le droit de les séparer parce que tu veux manger les deux maintenant. Même si tu manges l'un après l'autre. Même si tu manges l'un après l'autre, tu peux les séparer. Ça ne s'appelle pas trier, c'est permis. Ken. Gamliel. Juste pardonnez-moi de m'attarder sur ça, sur la pomme, mais du coup par rapport au cas que si c'est réellement la même espèce et qu'elle change de couleur, comment on fait? Alors si c'est la même espèce et qu'elles changent de couleur, elles ont aussi une différence dans le goût en général. Donc on a trouvé que ça sera un problème de le trier. On a trouvé juste dans la même espèce de trier les grandes des petits, c'est permis. Tu peux enlever les grandes pour demain et garder les petites pour ce soir, Shabbat. Mais si tu en as des mûrs et des pas mûrs en fait. Des mûrs et des pas mûrs, c'est pas le même goût. Donc c'est comme les pas mûrs, les pas mûrs par rapport aux mûrs, c'est au moins un issour des rabanan. Issour des rabanan de trier. Si c'est pas même de Horaïda. Voilà. Nouvelle halakha, une question qui s'est posée, vous avez cuit un œuf, vous l'avez rendu dur, un œuf dur, d'accord? Vous le calez, il vous reste l'œuf et vous l'ouvrez, vous le coupez en deux. Il y a le jaune au milieu et le blanc autour. Est-ce que c'est donc considéré comme deux espèces? Et donc on n'aura pas le droit, par exemple, vous aimez le blanc, vous n'aimez pas le jaune. Vous aimez le blanc, vous n'aimez pas le jaune. Alors, c'est ça la question. Alors, la question, elle est que, c'est vrai que d'un côté, ça vient du même œuf, mais c'est vraiment deux choses différentes, le jaune et le blanc. Donc, est-ce que, par exemple, si j'aime pas le jaune, je peux enlever le jaune et le jeter pour manger le blanc? Ou non, d'abord, je dois manger le blanc et le jaune, il reste. Vous avez compris l'histoire? Alors là, oui, je t'écoute, Michael. Oui, je t'écoute. Alors, d'abord, Jacques, il a déjà proposé que c'était le même œuf, donc c'est considéré comme une espèce. Ouais. Michael? Peut-être on peut, mais si on prend un petit peu du blanc pour rechercher. Avec du blanc, tu veux dire? Non, avec du blanc. Non, alors, toi tu dis que c'est vraiment considéré comme deux espèces. Tu dis que c'est considéré comme deux. Alors là, la Kha nous dit que Béhémet c'est considéré comme une espèce, comme il a dit Jacques. Ken. On ne dit pas que le blanc et le jaune, c'est deux espèces différentes, et donc on peut les séparer l'une de l'autre et mettre de côté celle qu'on ne voulait pas. Mais quand même, si quelqu'un ne supporte pas le jaune, alors pour lui, ça sera considéré comme un mélange de deux espèces. Il n'aura pas le droit d'enlever le jaune. Ouais, Mais si il enlève le jaune avec un peu de blanc. Voilà, exactement. Ça c'est sûr qu'il pourra. Ça, c'est sûr qu'il pourra. Ah non, on a dit que c'était permis. On a dit que si, quand tu as, par exemple, un pépin de citron qui est tombé dans une salade, alors on n'a pas le droit d'enlever que le pépin. Le pépin, c'est de l'obsolète. Alors tu prends avec une cuillère de salade, et comme il a dit Yochanan hier, avec beaucoup de salade, enfin, ne pas prendre un bout de concombre avec le pépin. Tu prends une cuillère avec le pépin, une bonne cuillère de salade, et tu peux l'enlever de l'assiette. Oui. Par rapport aux Russes, là, que vous avez dit la dernière fois qu'on peut utiliser, j'ai vu avec Joseph qui disait que par exemple, il ne fallait pas trier une grande quantité dans le but de manger juste maintenant une petite et de regarder. Oui. Et que c'était pas bien de ruser. C'est sûr, mais c'est interdit, c'est interdit. Si toi, ta kavana, c'est de trier beaucoup, parce que comme ça, tu vas manger un petit peu maintenant et tu gardes le reste pour demain, c'est sûr que c'est interdit. Vous en avez au panier de Russes que je peux utiliser. Il y a des Russes qu'on a le droit de faire. Mais attends, d'abord, je réponds à ta question. Si tu as des invités, comme j'ai ramené hier ou avant-hier, et tu as deux invités, tu n'es pas obligé de mesurer exactement ce que les invités ils veulent. Tu peux servir comme tu as l'habitude, ça veut dire avec shefa, avec abondance. Et même s'il reste, c'est pas grave. La ruse que j'ai parlé la dernière fois, c'est par exemple quand tu as des livres qui sont mélangés, et tu veux vendredi soir prendre un livre pour samedi matin. Alors tu peux pas. Mais si tu prends le livre et tu lis un petit peu dedans, c'est permis. Ça, c'est une ruse permise, même selon les Yalkut Yosef. Parce que ce que tu as dit, c'est pas une ruse. C'est vraiment... normalement, il veut manger un petit peu, et il trie beaucoup, plus que ce qu'il a l'habitude, pour garder pour demain. C'est vrai que c'est interdit. C'est sûr que ça, de cette manière, c'est interdit. Oui. Autre question? C'est bon? Grand chidouche. Donc, il est permis de trier ochel mitor psolète, le bon du mauvais, à condition de le manger tout de suite. On a dit que la halakha, c'est dans la demi-heure. Dans la demi-heure. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe si une femme, elle veut trier, par exemple, samedi matin,
mais elle ne sait pas quand est-ce que les gens vont arriver, les invités ou la famille va arriver. Elle se dit, ils vont peut-être arriver à 10 heures, ils vont peut-être arriver à midi, ils vont peut-être arriver à 1 heure. À partir de quand elle peut commencer à trier? Alors, je répète, normalement, on a le droit de trier pour la Séouda qui va venir. Mais qu'est-ce qui se passe si on a un safek, si on a un doute, on ne sait pas quand est-ce que... Une femme, elle ne sait pas quand est-ce que son mari va revenir. Elle ne sait pas si c'est levé au net ou s'il a prié au milieu de 8 heures. Et donc, d'un côté, elle ne veut pas que quand il rentre, la table ne soit pas mise. Elle veut trier les assiettes, elle veut trier les couverts, elle veut trier le manger pour pouvoir servir à table. Elle a le droit de le faire dans la demi-heure avant le début du repas. Mais elle est en safek. Elle est en safek. S'il y a une heure qui a été définie, une demi-heure avant. Alors, si l'heure, elle a été définie, il n'y a pas de question. Une demi-heure avant. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas quand est-ce que son... Non, mais même si après il a du retard, elle a pas le choix. Alors, tu veux dire qu'elle, elle a le droit. Par exemple, si elle pense que son mari va venir à 10 heures, il y a une possibilité qu'il arrive à 10 heures. Elle pense. C'est d'habitude, le mari revient toujours à 10 heures. D'habitude, revient à 10 heures. Mais moi, je pose la question quand elle ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir aujourd'hui. Alors, toi, tu dis, si il a l'habitude de revenir à 10 heures, alors elle pourra commencer à 9h30. Et s'il n'a pas l'habitude de revenir à 10 heures, mais des fois, il revient à 10 heures, des fois, il revient à midi. À partir de quand elle pourra trier? Alors, chidouche extraordinaire. Extraordinaire. La halakha, il sera permis de trier une demi-heure avant l'heure la plus tôt. Ça veut dire, c'est ce que tu as dit, mais même dans le cas où elle ne sait pas. Il peut arriver, 50% des chances, il arrive à 10 heures, 50% des chances, il peut arriver à midi. Okay. À partir de 9h30, elle a le droit de trier. Pourquoi? Parce que dans sa tête, je trie à 10 heures. S'il vient à 10 heures, il vient, donc c'est Vadaï Moutar. Mais même s'il vient à midi, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que moi, j'ai trié à 9h30 pour 10 heures. Il n'est pas venu, c'est son problème. Ça ne veut pas dire que lui, il a fait une interdiction. Lui aussi, il n'a pas de problème. Mais le chidouche, il est que elle peut trier Samour proche, dans la demi-heure, avant le premier temps qu'il est censé arriver, qui peut arriver. C'est un chidouche extraordinaire. Pour moi, c'est... Quand j'ai étudié cette halakha, comment on dit, j'admirais, j'étais subjugué et j'admirais surtout la svara de cette halakha, puisque pour elle, c'est considéré qu'elle trie Samour, elle trie donc proche du moment où on peut manger. Même si il se peut qu'elle arrive à midi, comme il peut arriver à 10 heures, donc c'est permis. Yaron. Est-ce que c'est un cas de chez Nomi Kaven? Pourquoi une Nomit Kaven? Parce que sa kavana, c'est de le faire. Maintenant, imaginons, il arrive après. Au final, elle aura fait Melacha. Alors justement, non. Sa kavana, c'était qu'il de le faire. Exactement. Comme sa kavana, elle, à 9h30, c'était de trier pour être mangé à 10h. Ouais. Alors même s'il arrive après, elle n'a fait aucun issour. Moi, je dis plus que ça encore. C'est pas... On aurait pu dire, c'est seulement dans le cas où elle était sûre qu'ils arrivaient à 10h. Mais moi, je dis que même au moment où elle trie, elle sait qu'il peut arriver à midi. Malgré tout, elle peut trier à 9h30 parce qu'il peut arriver à 10h. Même si elle sait dans sa tête qu'il peut ne pas arriver à 10h. Chidouche extraordinaire. Parce que le cas classique, le cas qu'on connaît, c'est que j'ai trié pour maintenant, et ben sauf, je veux pas. Mais quand j'ai trié pour maintenant. Mais elle trie pas pour maintenant. Elle a peut-être un tzad qu'il ne va pas venir maintenant. Et pourtant, c'est permis. Voilà. Autre question? Non? C'est bon? Que Dieu vous bénisse.